Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour le 20h sur la télévision togolaise. À moins de 24 heures de l'ouverture de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime à Lomé, les choses se précisent. Plusieurs hôtes de marque sont arrivés ce vendredi dans notre capitale. Ils répondent ainsi à l'invitation du président de la République Faure Essozimna Gnazingbe pour tabler et réfléchir sur l'importance des mers et des océans dans l'économie africaine. Et les illustres invités du chef de l'État auront la mission d'adopter et de voter la charte de Lomé, un document qui se présente comme le nouvel outil de révolution dans la sécurisation de nos eaux et de nos mers, selon le ministre togolais des Affaires étrangères qui a rencontré ce vendredi la presse nationale et internationale. Et puis en attendant que s'ouvre la réunion de haut niveau, demain, d'autres s'achèvent. Les side events ou activités parallèles au sommet ont pris fin ce vendredi après 5 jours d'échanges et de découvertes sur les stratégies de sécurisation de nos eaux. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous, une fois encore. Assurer la sécurité et la sûreté maritime en Afrique et surtout replacer les mers et les océans au cœur de l'économie africaine, telle est la mission des différents chefs d'État arrivés ce vendredi à Lomé. Et le balai des arrivées a débuté cet après-midi à l'aéroport international Gnazingbe Yadema où le chef de l'État a personnellement accueilli une dizaine de ses homologues. Le compte rendu avec Prudence Zinsou. Le président tchadien Idriss Déby Itno, le président malien Ibeka, qui sont accueillis par le président de la République togolaise. Ils ont eu droit à tous les honneurs dignes de leur rang. Les chefs d'État qui sont présents à Lomé donc pour la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Des chefs d'État présents dans notre pays qui témoignent ainsi de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient Lomé
à leurs différentes capitales. Et là, c'est le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui foule ainsi le sol togolais, accueilli toujours par son homologue togolais, le président Faure Essozimna Gnazingbe. Il ne nous regarde même pas. Continuez. Nous assistons là donc à l'arrivée maintenant du président congolais Denis Sassou Nguesso, le président congolais qui est arrivé ainsi à Lomé cet après-midi, accueilli par le président togolais Faure Essozimna Gnazingbe. Denis Sassou Nguesso qui prendra part aux côtés de ses pairs à la réunion extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Et là, après... Nous avons maintenant le président bissau-guinéen, José Mario Vaz. Et la suite, le président Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale a été accueilli à la suite du président bissau-guinéen, toujours à l'aéroport international Gnazingbe Yadema en début de soirée ce vendredi. Arrivée également du président malgache à Lomé. 3 chefs d'État sur le tapis rouge, accueillis par le chef de l'État qui reçoivent tous les honneurs dignes de leur rang avant de rejoindre leurs appartements au Radisson Blu Hotel 2 février, où se tiendra justement demain la réunion des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Pour les images que nous avons pour le moment de l'arrivée de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ce vendredi à Lomé, et à signaler également l'arrivée d'autres chefs d'État africains comme le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, du Sénégal, Macky Sall, le président malgache, vous l'avez vu sur ces images, et le président guinéen, le professeur Alpha Condé. Nous vous proposerons tout à l'heure les images
de leur arrivée dans le courant de cette édition. Des chefs d'État mais également de gouvernement qui sont présents dans la capitale togolaise pour prendre part à ce rendez-vous continental. Et c'est le Premier ministre Komi Selom Klassou qui a lui accueilli les chefs des gouvernements gabonais, algériens et éthiopiens. Nous y reviendrons également. Réunion extraordinaire de l'Union africaine mais qui va au-delà des frontières continentales comme le témoigne la présence également cet après-midi du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Une participation qui illustre ainsi l'implication de Paris dans les questions de sécurité maritime. Nous reviendrons tout à l'heure en détail et en images sur toutes ces arrivées dans le courant de cette édition. Nos équipes de reportage étant en cabine de montage. Homme libre, toujours tu chériras la mer. C'est un peu comme pour corroborer ce vers de Charles Baudelaire que ces chefs d'État et de gouvernement convergent depuis ce vendredi donc vers Lomé, devenue la capitale africaine, le temps de ce sommet sur la sécurité maritime. Et pour démontrer leur engagement à protéger nos mers et océans, ils devront nécessairement adopter et signer demain la charte de Lomé, un document permettant d'assurer la sécurité des mers que le chef de la diplomatie togolaise Robert Doucet a expliqué aux hommes de médias nationaux et internationaux. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Ramdan Bassina. Le chef de la diplomatie togolaise face aux hommes des médias à quelques heures de la conférence des chefs d'État africains à Lomé. Au menu des discussions, les enjeux et retombées du sommet de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Et à la question, l'avenir du continent noir passera-t-il forcément par les mers? Le ministre Robert Doucet a répondu oui, avant de revenir sur les mécanismes à mettre en œuvre en matière de lutte contre les actes illicites et criminels en mer. Pour lui, les retombées sont réelles. Vous verrez que le slogan des Side Event, ce que vous voyez, c'est « Protéger nos océans ». Donc nous voulons garder ce slogan avec le logo et ça sera peut-être dans 12 ou 24 mois, probablement dans 24 mois. On va continuer à nous organiser autour du slogan « Protégeant nos océans » pour organiser d'autres activités. Ce sera plus des sommets des chefs d'État, mais d'autres activités avec vous, des experts de partout, pour voir comment faire pour continuer à travailler sur les questions liées à la sécurité, la sûreté maritime et le développement. Maintenant, les intérêts politiques, je crois qu'ils vont ensemble avec les intérêts diplomatiques. L'essentiel pour nous aujourd'hui est que le Togo soit présent sur une thématique aussi pertinente qui est celle de la sécurité maritime, également sur que le Togo doit continuer à travailler sur les questions qui touchent à l'économie bleue. Nous pensons que c'est très important et nous voulons l'ambition de la diplomatie togolaise et celle du président de la République que nous essayons d'exécuter est de maintenir le cap sur l'émergence du Togo, à la fois politique et diplomatique. Les retombées économiques, ça je crois que vous le voyez avant ce sommet. Si vous êtes, je disais tout à l'heure, pour ceux qui connaissaient déjà la ville de Lomé, je crois que la ville est en train de se métamorphoser. Et l'hôtel de février où ce sommet aura lieu, c'était un hôtel qui à un moment donné était à l'abandon, donc avec les partenaires privés, cet hôtel a été rénové. Il y a eu mais il y a eu plus de 1000 ouvriers togolais qui ont travaillé dans cet hôtel. Donc vous voyez bien qu'en termes de chômage, aujourd'hui je crois que presque tous les hôtels sont bookés à Lomé. Et quand les hôtels sont bookés, vous êtes là, j'imagine que chacun avant de partir va retourner avec un souvenir du Togo. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre avec la presse, la pêche illégale, non déclarée et la pollution marine. Selon le diplomate togolais, le Togo y consent d'énormes efforts. À toutes les préoccupations, le ministre a apporté des apports de solutions tout en rassurant que toutes les inquiétudes trouveront leur répondant dans la charte de Lomé qui aura pour corollaire la mise en place d'une véritable coopération entre les forces navales des 38 pays côtiers africains. Il y a quelques années, aller pêcher du poisson à Lomé, ce n'était pas difficile. Les pêcheurs ont toujours dit, dès qu'ils sortent à quelques mètres de la plage, ils ne vont pas loin avec les petites pirogues.
immédiatement ils reviennent avec des poissons. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils prennent le risque d'aller en haute mer. Et en haute mer, ils disent qu'ils sont dans une insécurité totale. Cela est lié à beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'une des thématiques du sommet, l'un des sous-thèmes, est la pêche illégale. Donc les pêcheurs souffrent déjà de la pêche illégale. Mais vous ne pouviez pas quitter votre territoire, que ce soit dans le domaine aérien, maritime, etc., et puis attaquer directement ou poursuivre des otages, des pirates, etc. Donc il y a toujours la question de la souveraineté nationale que nous respectons. Mais le mécanisme mis en place dans la charte, c'est que dans ce genre de situation, il faudrait chercher à discuter avec les pays voisins et trouver des solutions. Première proposition faite, c'est d'abord d'essayer de trouver des différends par voie amiable. Quand qu'on n'arrive pas à le trouver, la proposition faite par la charte, qui sera peut-être confirmée par le comité des experts, est qu'il faut saisir la Cour africaine de justice. Le continent noir dispose de vastes ressources maritimes susceptibles de contribuer à son développement. Pour les journalistes, l'adoption de la charte de Lomé sera d'un atout indéniable pour le développement durable en Afrique. Déjà, d'entrée de jeu, il nous a présenté les enjeux que représente ce sommet. Les enjeux politiques, les enjeux économiques, les enjeux environnementaux. Et ce qui a retenu vraiment notre attention, c'est surtout les enjeux environnementaux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup confrontés à la pollution marine. Et sur ce point, en marge des questions liées à l'insécurité maritime que nous connaissons avec les pirates, la pollution marine est un fait aussi réel. Ça a un impact, ça doit en tout cas avoir un impact très fort sur le quotidien des gens, des populations d'Afrique, parce que nous parlons de développement. C'est pour cela que c'est important. Alors, évidemment, tout cela n'est pas simple lorsqu'il y a 54 États, lorsqu'il faut faire adopter une charte. Nous avons tous des avis, ils ont, nos dirigeants, des avis différents, mais je crois que tout le monde est conscient de l'importance du développement et que le développement passe par des étapes comme celle de la sécurité et de la sûreté maritime. On espère qu'avec la charte qui va être signée ici à Lomé, on aura d'abord des mesures contraignantes pour les États, pour leur imposer d'une certaine manière à s'investir un peu plus sur la sécurité maritime, et de l'autre côté qu'on aura effectivement le déblocage de ces fonds qui permettront à tous les instruments qui sont issus des différentes codes de conduite et chartes de fonctionner efficacement, parce que effectivement, et je me réjouis que le ministre l'ait relevé, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue est l'un des leviers sur lequel l'Afrique devrait s'appuyer pour amorcer son émergence. À partir du moment où les pays africains veulent se mettre ensemble pour lutter contre des fléaux tels la piraterie, telle la pollution, le grand banditisme en haute mer et surtout la préservation des ressources de nos eaux. Nous le savons, l'Afrique est riche, comme il l'a dit, pas riche seulement que de son sous-sol et de ses minéraux, mais riche aussi en termes de tout ce qu'il a en termes de ressources halieutiques et même de produits pétroliers. Et donc tout cela, on doit les préserver. Et pour les préserver, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme contrainte envers tous les pays qui se mettent d'accord pour penser à la sécurité et à la sûreté de nos mers. L'exploitation durable et raisonnée du monde marin demeure conditionnée à l'instauration d'un cadre juridique et sécuritaire. Et la charte de Lomé, qui sera signée ce 15 octobre, va replacer les mers et océans au cœur de l'économie africaine. Plusieurs hôtes de marque sont à Lomé pour ce sommet, comme la présidente de la Commission de l'Union africaine arrivée depuis plusieurs jours déjà. Dr Nkosazana Dlamini Zuma a rencontré ce vendredi les femmes du secteur maritime de l'Afrique de l'Ouest. À la salle Fazao du Radisson Blu Hotel de février, les discussions ont porté sur l'implication de la femme comme atout pour l'optimisation de la question sécuritaire en mer. Edem ce support. Dlamini Nkosazana Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, comme pour lui dire merci. Merci à elle qui a porté le projet d'autonomisation des femmes africaines dans le secteur maritime. Pour le sommet de Lomé sur la sécurité maritime, elles viennent de tous les pays africains pour faire entendre leur voix. Pensent peser dans la balance pour leur épanouissement. Ce que nous attendons des chefs d'État
que les chefs d'État comprennent que nous, femmes du secteur maritime, nous avons besoin de leur soutien multiforme, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités des femmes dans ce métier porteur d'avenir, le secteur maritime. Et comme vous le savez, nous avons ce nouveau concept qu'est l'économie bleue. L'économie bleue qui regorge beaucoup de potentialités. Vous avez vu les femmes transformatrices de poissons qui tout à l'heure ont évoqué leurs difficultés. Elles ont demandé un espace aménagé, mettre à la disposition de ces femmes-là des frigos, mettre le minimum, les sanitaires. Les femmes ont demandé tout à l'heure les sanitaires, elles n'ont pas les sanitaires sur place. Et c'est le lieu de dire un grand merci à Madame Zouma qui tout de suite a promis mettre à la disposition de ces femmes les toilettes. Là, c'est l'une des premières revendications qu'elles ont pu obtenir. Elles sont dans divers sous-secteurs, notamment la navigation, la transformation des produits de pêche, la douane et d'autres entreprises connaissent. Ces femmes se mobilisent pour l'essor de l'économie bleue en Afrique. Interview. La mobilisation des femmes africaines autour de la problématique de la sécurité et de la sûreté maritime se justifie à plus d'un titre. Les principales bénéficiaires de l'économie bleue. D'une part, parce que cette économie bleue offre des opportunités de création, de richesse et d'emploi pour elles-mêmes et pour les jeunes, nos enfants. D'autre part, en raison de leur prépondérance dans les activités maritimes, la pêche notamment, et dans le commerce national, international et intercontinental. Comme nous pouvons tous le constater, elles assurent l'essentiel de leurs transactions commerciales par voie maritime. Ainsi donc, les femmes plus que quiconque ont tout intérêt à ce que des mesures et des stratégies efficaces soient définies en vue d'assurer et de garantir la sécurité et la sûreté. Au Togo, plus de 60% des chaloupes de pêche et la quasi-totalité des produits de pêche appartiennent aux femmes. Pour la vice-présidente de WIM Africa, les femmes doivent être considérées comme une force motrice en matière de développement de l'économie bleue. Les jeunes filles sont appelées à embrasser le métier de la mer, à l'instar de Fafa Simone Keki, première fille togolaise en année de licence à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer en Côte d'Ivoire. Elle sera dans 4 ans pilote de navire. C'est son rêve. Je suis arrivée dans ce domaine parce que c'était un rêve depuis l'enfance et aussi parce qu'on m'encourageait, ma famille et tout, pour faire des formations qui sont un peu différentes. Donc c'est une occasion de connaître plus, de se mettre en contact avec l'international, de se mettre en communication avec tous. C'est un domaine passionnant parce que ça permet de découvrir, de voyager. Maintenant, il y a les difficultés. La première difficulté, c'est celle que les gens voient toujours. On se dit, tu es femme, tu seras appelée à rester sur le navire. Qu'est-ce que tu feras plus tard de ta famille et autres? Je me dis, ça, ce n'est pas un blocus pour que tu puisses avancer. Ce n'est pas un obstacle parce que tout compte fait dans la vie, il y a certains choix qui t'amènent à prendre certaines décisions. Aujourd'hui, les femmes sont encouragées à occuper un domaine peu connu, mais très ouvert en matière d'opportunités d'emploi. Les femmes au niveau maritime, il faut que l'Union africaine mette en place un plan d'action de promotion de la femme. Un plan d'action donc qui va servir de cadre stratégique à tous les États, à tous les acteurs, parce qu'au-delà des États, il y a dans ce secteur beaucoup d'organisations. Et donc il faut un plan d'action qui nous permettra, qui va nous servir de boussole pour faire la promotion, pour que d'ici 5 ans, on puisse dire que vraiment la situation a beaucoup évolué. La présidente de la Commission de l'Union africaine a précisé que son institution fera le plaidoyer nécessaire auprès des chefs d'État pour que les propositions éminentes soient annexées à la charte de Lomé. Et elle a invité les femmes à investir dans l'industrie maritime. En fait, les femmes
progressivement chevauchent les vagues maritimes et se battent et tirent parti de rares opportunités de propriété et d'entrepreneuriat qui sont disponibles. Même si ces acquis sont encourageants et qu'on vient de convenir que c'est pas assez, beaucoup reste à faire pour veiller à ce que les femmes fassent partie intégrante de l'économie bleue. L'un des défis à relever en matière de protection des océans et des mers est la lutte contre la pollution marine. Il a été relevé que près de 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les mers. Et si rien n'est fait, d'ici à 2050, il y aura plus de sachets plastiques que de poissons dans nos eaux. La création d'une banque maritime a été proposée. Femmes et hommes côte à côte pour le développement du secteur maritime, c'est le grand enjeu de cette rencontre. En marge donc de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, demain, des activités parallèles sont organisées depuis lundi, les side events. Et la gouvernance maritime et les difficultés de financement étaient au cœur des derniers débats de ces activités ce vendredi. Le compte rendu avec Rachel Aoukou et Antoinette Houmao. La promotion de l'économie bleue passe par une bonne gouvernance maritime. Ces experts planchent sur la problématique. Il est question de revisiter les textes qui ont été adoptés pour une meilleure coordination des différentes structures du secteur maritime. Il s'agit dans un premier temps de trouver une structure qui soit la tutelle de toutes ces organisations pour revisiter les textes, les mettre à jour, rendre cohérents ces organismes de telle sorte qu'ils puissent fonctionner de façon harmonieuse. Il s'agit aussi de prévoir des organes de gestion de ces structures de telle sorte qu'il y ait une certaine surveillance du fonctionnement de ces organismes. Les pays de l'Union africaine présents à ce sommet souhaitent la création d'un fonds africain pour un fonctionnement harmonieux des espaces marins. On peut faire un tour de table des donateurs, aussi bien internationaux comme l'Union européenne, des institutions, que des grands groupes maritimes qui font l'exploration pour réunir un fonds. Et avec ce fonds-là, nous allons créer une société qui va maintenant investir pour fournir les services aux différents métiers de la mer. Le moment est donc venu pour l'Afrique de repenser sa façon de gérer ses eaux continentales, ses mers et ses océans. La charte qui sera signée par les chefs d'État et de gouvernement permettra sûrement aux Africains de renforcer leur arsenal juridique pour une meilleure protection de leurs côtes. La sécurité et la sûreté de nos océans sont assurées, entre autres, par des missions militaires. La troisième communication d'hier jeudi portait sur cet aspect, les missions maritimes militaires développées par l'Union européenne. Alors, comment ces missions sont-elles assurées sur le continent et quelles sont leurs performances au niveau local? Les réponses dans ce dossier réalisé par Adolphe Paca. Sécuriser à tout prix nos océans et nos côtes, les forces navales et militaires veillent à la tâche jour et nuit à travers les missions publiques. À ce rendez-vous de Lomé, l'Union européenne, un des partenaires des pays africains dans la gestion des crises, notamment maritimes, est venue avec un concept: soutenir les solutions africaines aux problèmes africains. Les problématiques rencontrées dans le golfe de Guinée sont peut-être différentes, mais il y a certainement des points communs, des questions de souveraineté, des questions de partage de l'information, et ce matin dans les conférences on voit bien que ces sujets émergeaient, des questions de legal finish, de poursuite judiciaire, et tout ceci, nous avons aussi les mêmes problématiques, et donc participer comme nous le faisons aujourd'hui avec l'Union européenne à ce sommet permet de voir comment ensemble nous pouvons réfléchir à des solutions et trouver les plus adaptées en fonction des crises rencontrées.
Un des aspects très importants dans la sécurisation des océans, c'est le partage de l'information en temps réel entre les forces navales, forces de sécurité et les sociétés spécialisées en la matière. Et à ce rendez-vous de Lomé, nous avons rencontré une des sociétés les plus grandes en Afrique basée au Nigeria, c'est la société ASECO. Okay. Alors il faut savoir qu'à l'occasion de ce sommet, ASECO a jugé bon d'être présent parce que nous avons une très forte expérience dans le domaine de la sécurité, de la sûreté maritime. On a jugé bon qu'à l'occasion du sommet, du fait que ASECO soit très spécialisé dans tout ce qui est sécurité maritime et sûreté des côtes, d'être présent afin de partager un peu notre savoir-faire sur ce plan-là. Dans notre 21e siècle, qu'est-ce qu'on veut dire par coopération? Il s'agit d'avoir des systèmes et d'utiliser des systèmes informatiques pour faire des échanges de données, des échanges d'informations en temps réel entre les acteurs qui doivent intervenir face à la menace. Le Togo s'est illustré ces dernières années par la vigilance de ses forces navales et militaires en neutralisant à plusieurs reprises les pirates, ce qui rend aujourd'hui la côte togolaise un des espaces maritimes les plus sécurisés de la sous-région. Lorsque une action malveillante arrive, et tout à fait les moyens militaires interviennent. Le président de la République, très conscient que la criminalité maritime appauvrit la population, eh bien, a commandé des patrouilleurs de haute mer de dernière génération qui nous permettent de patrouiller, n'est-ce pas, tous les espaces maritimes du Togo. Et cette action a permis d'asseoir, n'est-ce pas, la sécurité dans nos espaces maritimes. C'est pour cela d'ailleurs que vous voyez qu'il y a une centaine de bateaux qui attendent, non seulement pour entrer au port de Lomé, mais aussi, c'est à cause de la sécurité, pour aller, n'est-ce pas, dans les autres pays voisins. Et pour fédérer les énergies de tous les opérateurs qui interviennent dans l'action de l'État en mer, le Togo a mis en place le Haut Conseil pour la mer, un organisme présidé personnellement par le chef de l'État. Il a également été affirmé durant ces side events que le développement du secteur maritime pourra également être possible grâce à des ressources humaines compétentes. Eh bien, l'école maritime du Togo, qui ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine, pourra répondre à cette demande. Et déjà, elle a signé hier un partenariat avec l'Institut méditerranéen de formation aux métiers maritimes basé en Tunisie. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. L'école maritime du Togo et Marito, nouvellement créée, et l'Institut méditerranéen de formation aux métiers maritimes s'engagent à tout mettre en œuvre pour assurer une bonne formation dans les nouveaux métiers du port. Cet accord résulte de la bonne coopération entre la Tunisie et le Togo et permettra aux deux écoles de faire des échanges d'expertise. Qu'aujourd'hui, avoir une école donc, de formation maritime, ça ne peut qu'être bénéfique pour le pays, pour le Togo, pour les gens de Golfe de Guinée. On va en voir parce que la formation, c'est une formation spécialisée. Il faut qu'on ait des techniques, il faut qu'on soit aux normes, aux standards internationaux, il faut qu'on soit donc aussi conforme aux conventions internationales. Et donc ces formations-là, ils ne peuvent pas se faire n'importe où, ils doivent se faire dans des écoles spécialisées. Depuis quelques années, le Togo essaie de fédérer les énergies et les compétences des acteurs publics et privés impliqués dans le secteur maritime et portuaire pour accroître la compétitivité de son économie. L'école maritime du Togo et Marito veut justement offrir des opportunités, non seulement en matière de formation, mais également en termes d'emploi. L'opportunité s'offre dès cette rentrée aux jeunes. Pour cette rentrée, on ouvre la formation des sédentaires et des navigants. Les navigants et les matelots, il faut avoir minimum le niveau BPC. Mais pour faire le transport logistique, c'est le système LMD, il faut forcément avoir le bac. Donc, mais plus tard, ceux qui vont vouloir être des capitaines ou ingénieurs, par contre, là aussi, il faudrait aussi entrer avec un niveau minimum de bac aussi pour les navigants. Donc, en gros, je pense que à Marito, on va faire des entrées progressives, parce qu'au Togo, c'est vrai qu'on doit offrir le meilleur à nos apprenants, et à ce titre, il faut qu'on puisse avoir les meilleurs enseignants, les meilleurs supports pédagogiques et tout le reste. Donc pour l'instant,
on n'a que pour les navigants des supports et des partenariats sur le plan matelot. Mais très rapidement, l'année prochaine, on ouvrira bien entendu la section des captains long cours et d'autres sections. Le Togo sera donc le troisième pays de la sous-région ouest-africaine après le Ghana et la Côte d'Ivoire à disposer d'une école spécialisée dans les métiers maritimes. Et bientôt, il sera également créé dans la sous-région une société de transport maritime dénommée Sea Link. L'idée est née durant l'Assemblée générale de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Afrique de l'Ouest, toujours durant ces side events du sommet sur la sécurité maritime à Lomé. Le compte rendu avec Carmen Madjé à Capo. La Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, FECIAO, s'inspire des entreprises communautaires à l'instar d'EcoBank et Askai pour accélérer le développement économique de la sous-région ouest-africaine. Cette Assemblée générale 2016 lui offre l'opportunité d'annoncer la création d'une compagnie de transport maritime dénommée Sea Link. Whatever we start in Togo always gets successful. It's a lucky country. We started EcoBank here. Nous avons vu dans la région que tout ce qui démarre au Togo a toujours une réussite. La Sea Link est presque à sa maturité. Nous sommes ici au Togo pour mettre en place un nouveau bureau, pour élire un président. Et ce président va faire sur le pas des anciens présidents, finaliser ce qui est là actuellement et identifier un autre projet intégrateur. Et le projet intégrateur sur lequel nous pensons maintenant, c'est le projet d'interconnexion de nos différents pays à travers les rails. L'enjeu principal de la FECIAO aujourd'hui, c'est d'implémenter ce projet de la compagnie maritime qui est soutenu par la commission de la CEDEAO. Nous allons ensemble travailler main dans la main pour l'avancée et l'intégration de l'économie de la sous-région. La CEDEAO mise aujourd'hui sur le développement du secteur privé pour réussir son intégration. Tout est mis en œuvre pour promouvoir les entreprises et faciliter le commerce. Au niveau communautaire, nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre le tarif extérieur commun qui constitue une zone pour que la CEDEAO soit réellement une zone de libre-échange, une zone un marché commun où on peut produire, vendre, réaliser des bénéfices, investir, créer des emplois et contribuer à la lutte contre la pauvreté. Les mécanismes que nous avons mis en place sont, s'ils étaient tous appliqués, de nature à faciliter les activités de toutes les entreprises. Le gouvernement togolais, qui entend faire de l'espace maritime un moteur de croissance économique, salue cette initiative qui s'insère dans la dynamique du sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Au moment où notre pays accueille le grand sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, visant la signature de la charte maritime, nous apprécions hautement les initiatives de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest dans son projet de création de la compagnie maritime Sea Link. Nous accueillons favorablement cette belle initiative qui débouchera sans nul doute sur un succès propre de l'Afrique qui gagne à l'instar de EcoBank, Askai. Un nouveau bureau a été mis en place à l'issue de cette rencontre. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Germain Essouna Meba, est celui qui tiendra pour les 2 prochaines années les rênes de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest. Le Danemark et l'Union européenne des partenaires de l'Afrique, et cela s'illustre une fois encore durant ces side events du sommet sur la sécurité maritime. Pour soutenir les pays africains dans leurs efforts de lutte contre les actes illicites dans le golfe de Guinée, ils financent un ambitieux projet. Le projet est dénommé GoGing. Il servira à renforcer le partage d'informations pour contrer les attaques maritimes. Et la convention de partenariat a été signée ce vendredi dans la salle des Side Events à Lomé. Le compte rendu avec Christine Pechekialode.
Le projet Gugin, financé à hauteur de 9,3 millions d'euros. Il est destiné à 19 pays du Golfe de Guinée. Le projet, officiellement lancé, va contribuer à augmenter les capacités régionales en matière de sécurité et de sûreté maritime dans le Golfe de Guinée, une des voies de navigation les plus fréquentées de la planète. La convention de partenariat et de mise en œuvre signée entre les partenaires financiers, l'Union européenne, le Danemark et la structure de mise en œuvre France Expertise. Le projet va renforcer le partage d'informations entre tous les centres régionaux pour la sécurité maritime, ce qui permettra des réactions plus rapides pour contrer les attaques maritimes. Ce projet va être accompagné d'un programme de formation. En 2014, les actes de piraterie, selon les analyses, ont fait perdre plus d'$1 million. En rendant les eaux du Golfe de Guinée plus sûres et sécurisées, c'est l'économie bleue qui se voit ainsi propulsée. Le ministre des Affaires étrangères du Cameroun a exprimé la satisfaction de l'ensemble des bénéficiaires de ce projet qui vient soutenir les États africains dans leur volonté d'assurer la sécurité et la sûreté de leurs eaux territoriales. Le sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique se veut pour beaucoup un sommet de tous les espoirs. Les acteurs et professionnels du secteur de la mer espèrent eux aussi que des solutions idoines seront trouvées durant ce rendez-vous continental pour justement venir à bout des actes illicites qui gangrènent l'économie des pays africains. Pierre Sussupan. Ce sont toutes les couches qui seront touchées par les effets de l'insécurité dans les mers et océans si des actions concrètes ne sont pas posées. Des consignataires aux consommateurs, en passant par les armateurs, tous restent unanimes. Le sommet de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique porte un espoir. Pour nous, le sommet de Lomé est le sommet de toutes les attentes parce que la sécurité maritime est importante pour notre activité qui ne consiste pas en autre chose que de transporter des conteneurs et bien d'un point A à un point B par la mer. Et donc, si il n'y a pas de sécurité sur la mer, il est quasiment impossible pour nous d'exercer notre activité. Et en cela, je vais ajouter que, en fait, l'insécurité maritime pour nous, s'il ne rend pas impossible nos activités, augmente significativement les coûts. On n'est pas sans savoir que nous souscrivons des assurances pour les bateaux, pour les biens que nous transportons, mais aussi pour les équipages, et que donc plus pour un assureur, plus les eaux d'un pays sont risquées, plus le coût de la prime de l'assurance augmente. Et donc que nous sommes nous aussi obligés de répercuter sur les coûts de transport et in fine sur les coûts des biens pour les consommateurs. Donc nous espérons vraiment que à partir de Lomé, les États africains vont trouver le moyen de sécuriser leurs eaux pour que nous puissions en toute quiétude exercer notre activité. L'espoir, c'est aussi mettre fin aux phénomènes liés à la piraterie maritime, à la pêche illicite et à bien d'autres trafics qui sapent les efforts de croissance économique de bon nombre de pays africains. Il faut aussi que naisse un cadre institutionnel pour la gestion même du maritime africain, à l'exemple de ce que nous pouvons observer au niveau de l'Organisation maritime internationale, pour que l'Afrique, pour les questions maritimes, puisse parler d'une seule voix. Je sais qu'il y a une commission au niveau de l'Union africaine, mais il faut faire davantage, il faut communiquer autour et il faut qu'émerge vraiment une organisation maritime panafricaine calquée sur le modèle de l'Organisation maritime internationale qui puisse régler les questions de gouvernance, les questions de législation, les questions de pêche illicite, etc. Donc si j'ai un message à lancer à l'endroit de mes confrères du secteur maritime, c'est ce message-là, de tout faire pour que les travaux puissent aboutir à cette charte-là dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Jusqu'ici, plus de 90% des exportations et importations africaines transitent par la mer.
Les statistiques montrent que l'Afrique demeure encore en retrait dans la grande aventure économique maritime de ce siècle, même si 38 des 54 États africains sont des États côtiers. C'est donc clair que cet espace hautement stratégique pour l'Afrique nécessite d'être protégé et bien exploité pour faire de lui un véritable catalyseur de développement et de prospérité pour le continent. Plusieurs sujets liés à la sécurité maritime ont donc été évoqués durant ces activités parallèles, ces side events. Et parmi ces sujets, il y avait la protection de l'environnement marin. Il a été question pour que chaque pays apporte son expérience et son expertise en la matière pour que l'Afrique puisse définir ses propres mesures de protection de l'environnement de ses eaux. Les précisions avec Carmen Madji Akako. Les catastrophes écologiques et la pollution sous toutes ses formes constituent la principale cause de dégradation du milieu marin. En Afrique, des mesures sont prises par les différents pays pour une meilleure protection de l'environnement marin. Ces échanges ont permis aux différentes délégations présentes au sommet de Lomé de partager leurs expériences. Il y a le code de l'environnement ivoirien qui est bon. Il prévoit des sanctions. En Côte d'Ivoire, on a voté un décret d'interdiction de production de sachets plastiques. Concernant le littoral, on a un avant-projet de loi sur la gestion du littoral. Cet avant-projet-là va veiller à ce que l'on ne fasse pas n'importe quoi sur les plages, dans les mers. Le développement de l'économie bleue est un sujet qui tient à cœur au gouvernement togolais. C'est pourquoi plusieurs actions sont menées pour lutter contre les déversements accidentels et l'érosion côtière. S'agissant de la pollution, en réalité, nous pensons au déversement des bouts de phosphate en mer. Nous avons fait des recommandations qui sont en train d'être étudiées pour qu'on puisse y apporter des solutions idoines. S'agissant des déversements, par exemple, des hydrocarbures en mer, le Togo aussi a signé à des conventions. Donc, c'est vous dire que les engagements que le Togo a pris vis-à-vis de cette thématique-là, à l'international, aujourd'hui, sont respectés. Les efforts se poursuivent pour que, en particulier s'agissant des déchets plastiques, on puisse arriver à faire entendre raison à ceux-là qui continuent de fabriquer, par exemple, des sachets plastiques qui ne sont pas biodégradables. Le sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique est une occasion pour les pays africains de mutualiser leurs moyens de lutte contre les fléaux qui menacent les côtes africaines. Et la lutte contre la pandémie du VIH-Sida s'est également invitée à ces side events du sommet sur la sécurité maritime. L'ONU-Sida a animé un panel sur le site des side events pour ainsi rendre public ses stratégies pour endiguer le VIH-Sida d'ici à 2030. Les précisions avec Luc Assis et Rachel Aoku. Lutte contre le VIH-Sida s'invite au panel des side events du sommet sur la sécurité maritime. Bon nombre de personnes vivant avec cette pandémie sont de plus en plus touchées par les urgences humanitaires telles les catastrophes naturelles et les conflits armés, augmentant ainsi le taux d'infection et de mortalité liés au VIH-Sida. Au Togo, les multiples actions menées et coordonnées par le Comité national et les institutions privées de lutte contre cette maladie ont permis de réduire considérablement le taux de prévalence de 5,8% en 2010 à 2,4% en 2016. On a pu réduire la prévalence de plus de 50% de la population générale. Et en matière de transmission mère-enfant, le Togo est un pays phare dans la région ouest africaine qui a fait des progrès énormes en matière de réduction de la transmission de la mère à l'enfant, notamment à travers un programme dynamique sur les jeunes filles, les femmes enceintes. Et ça a permis d'offrir à plus de 90% des femmes enceintes séropositives au Togo la prophylaxie. Et quand vous offrez la prophylaxie à une femme enceinte, l'enfant n'est pas né avec le VIH. Infection au VIH-Sida, grossesse non désirée et dislocation de couple. Ce sont là quelques-unes des conséquences des violences et abus sexuels engendrés parfois par la circulation illégale des armes. À ce panel de haut niveau sur le VIH, la sécurité et les situations d'urgence humanitaire en Afrique, l'accent est mis sur la mutualisation des actions comme le préconise la résolution 1983 du Conseil de sécurité. Le Togo, pour nous, ONU-SIDA, est un îlot d'espoir
dans la lutte contre le sida. Lorsque l'on parle de sûreté, de sécurité maritime, il y a cette situation de mise en œuvre d'une résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1983, qui doit tenir de la situation de la lutte contre le sida dans les opérations humanitaires, dans les opérations en zone d'urgence. Surtout avec les abus sexuels, la violence sexuelle, c'est des facteurs de propagation du VIH-Sida. Et nous nous battons ou nous luttons pour que ces facteurs de risque soient minimisés et pour que les objectifs de ne pas transmettre le VIH-Sida aux populations que nous avons pour sécuriser ou soutenir, qu'on ne leur rapporte pas le VIH-Sida, ni que nos éléments qu'on envoie en bonne santé ne reviennent pas avec le VIH-Sida. L'ambition, c'est de mettre fin à cette pandémie à l'horizon 2030. Ce panel, présidé par le ministre togolais en charge de la santé, Moustapha Mijiawa, a permis de sensibiliser les participants sur l'urgence d'endiguer cette maladie. Il a salué le leadership des exposants et a décliné les stratégies du Togo en termes de lutte contre le VIH-Sida. Demain se réunissent donc les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour adopter et signer justement la charte de Lomé sur la sécurité maritime. Eh bien, le réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime s'engage déjà à vulgariser les acquis de cette réunion de Lomé. La rencontre et l'information a été rendue publique hier lors d'un point de presse permettant ainsi à ce réseau de lancer officiellement son site internet qui est le www.jasmema.net. Les précisions avec Sonia Ameniko et Komo Poyode. Pour l'atteinte des objectifs liés à sa mission, celle d'œuvrer aux côtés des autorités africaines pour une réelle sécurisation des mers et des océans en Afrique. Le réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime JASEMA se propose d'être le relais des conclusions des travaux du sommet de Lomé. La vision du réseau pour une Afrique sécurisée se concrétise davantage. Comme il est dit et souhaité par tous qu'il y aura une charte que les chefs d'État et de gouvernement qui viendront ici signeront samedi, nous disons à l'Union africaine, aux chefs d'État togolais et au gouvernement togolais que JASEMA, qui est éclaté dans tous les pays d'Afrique, est fin prêt pour faire la vulgarisation dès que cette charte est signée. L'un des points forts de cette rencontre avec les médias constitue le lancement officiel du site de JASEMA. Désormais, le réseau peut être consulté sur le www.jasema.net. Depuis donc lundi se déroulent les side events, les activités parallèles au sommet. Et pour témoigner la gratitude du gouvernement à tous les experts qui ont pu débattre durant ces side events, un dîner a été organisé à leur endroit, un dîner présidé par le ministre en charge des Affaires étrangères, Robert Doucet. Le compte rendu avec Dodo Haré et Pierre Soussoupa. Après 4 jours d'échanges et de partage sur les grands enjeux liés au sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique, l'heure est à une détente. Le break de cet après-midi est tombé à pic parce qu'on a besoin de souffler et dans un cadre magnifique. Donc là, en plus, on a la musique. On est dans un endroit vraiment, je dirais, qui fait honneur à l'Afrique parce que c'est l'espace où nous sommes, très bien entretenu et bien accueillant. Et en plus, on a droit à la musique traditionnelle togolaise. Donc on a eu l'occasion, en plus de ce qu'on a déjà eu pendant les conférences, une intermède sur ce qui se passe au niveau de votre pays en matière d'accueil, donc on est très content. On est au travail déjà depuis 4 jours, que les journées sont bien remplies, que les débats sont très fructueux dans cette partie préparatoire du sommet de l'Union africaine, qui est
grand événement et grand événement à Lomé. Donc vraiment très satisfait et très content d'être dans cette convivialité avec toutes les personnalités invitées. C'est un dîner offert par le ministre togolais des Affaires étrangères pour permettre aux différentes délégations présentes au sommet de Lomé de se divertir et de découvrir les richesses culturelles du Togo. Nous venons ici juste pour faire découvrir quelques mets du Togo, que la cuisine est très bonne au Togo. Nous sommes dans un hôtel qui est à 300 mètres de la mer. Nous sommes à côté de la mer pour montrer encore qu'on parle de la sécurité maritime. Donc nous voulons que vous puissiez profiter de ce temps, de ce moment de détente. Nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui. Nous avions atteint plus ou moins le résultat que nous voulons. Et nous pensons qu'il est important de se détendre. Le sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique permettra au Togo d'être une référence en matière de sécurité maritime, car selon les délégués, le pays dispose d'un port, l'un des plus importants en Afrique, qui fait de lui une porte d'accès naturelle pour les pays de la sous-région. L'actualité du jour, c'est l'arrivée de plusieurs chefs d'État dans notre capitale ce vendredi pour prendre part demain à la réunion de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Et après avoir reçu tous les honneurs dus à leur rang à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema, ces chefs d'État, ces hôtes de marque, ont pris leurs appartements au Radisson Blu Hotel de février et les cortèges présidentiels ont sillonné plusieurs artères de la ville de Lomé avant d'arriver à l'hôtel Radisson Blu. Je vous en propose quelques séquences. Voilà donc l'accueil réservé aux illustres invités du chef de l'État, un accueil réservé donc par les populations togolaises. Et les illustres hôtes ont eu également à découvrir un peu la capitale Lomé, Lomé qui s'est paré de ses plus beaux habits donc pour les accueillir. Et on se quitte donc maintenant avec des images de Lomé, Lomé la belle, toute belle pour justement ce sommet sur la sécurité maritime. Merci à vous qui avez suivi cette édition quelque peu longue. Actualité oblige. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Bienvenue au Togo pour le sommet de la sécurité maritime. Voilà. Importez vos produits dans la sécurité. Exportez dans la sécurité. Voyagez dans la sécurité. Importez vos produits dans la sécurité. Exportez dans la sécurité. Voyagez dans la sécurité. Plus de pirates, plus de pirates. Tout est sécurisé. Plus de pirates, plus de pirates. Tout est sécurisé. Contenu